Comment ne jamais s'énerver? Alors s'il te plaît, si tu découvres la méthode, partage-la moi. Ça m'intéresse fortement. Parce qu'à l'heure actuelle, je ne la connais pas. Étant donné qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont et être honnête envers soi-même et envers les autres, on finit tous par s'énerver. Chacun d'entre nous à un moment donné. Ouais? À un moment donné, tu vas être confronté à une situation qui va t'énerver. À un moment donné, tu vas être confronté à une personne qui va créer cet énervement en toi. Il faut juste dire les choses telles qu'elles sont. Par contre, la plupart des gens s'énervent pour un rien. Et ça, on peut le changer. Il y a des gens qui s'énervent parce qu'on leur a dit non. Et ces mêmes personnes vont s'énerver parce qu'on leur a dit oui. Ils vont s'énerver parce qu'une personne les a doublés. Ils vont s'énerver parce qu'ils ont reçu des factures dans leur boîte aux lettres. Ils vont s'énerver. En fait, ils n'ont pas de raison pour s'énerver. Ils vont s'énerver parce qu'ils ont créé cette habitude, ils se sont identifiés à cette habitude, ils vont faire en sorte de répéter cette habitude parce qu'ils pensent que cette habitude définit ce qu'ils sont. Ça, on y revient plus tard. Alors personnellement, je m'énerve quasiment jamais. Mais chaque année, je m'énerve de temps en temps. Et le truc qui m'énerve, quand je m'énerve, c'est que les gens pensent que c'est une blague. Vu que je m'énerve jamais. Mais non, quand je m'énerve, je suis énervé. Hein. T'as peut-être du mal à y croire, mais quand je suis énervé, je suis énervé. Et en cet instant, il y a majoritairement que 2 personnes qui arrivent à m'énerver dans mon quotidien. Ma mère, biologique, étant donné qu'elle me connaît bien. Du coup, elle sait quoi faire pour m'énerver. Et une personne que je considère comme étant ma mère spirituelle, qui sait exactement où se trouve le bouton énervement en moi. Et dès que je la vois, plusieurs fois chaque année, elle finit toujours par le trouver. Et appuyer dessus. Genre, énerve-toi. Donc c'est un entraînement en permanence quand je suis aux côtés de ma mère, quand je vais la voir, ou à côté de ma mère spirituelle, j'essaie de rester calme. Parce que parfois c'est dur. Mais dans mon quotidien, dès qu'une personne va s'énerver contre moi pour X raisons, je ne sais même pas pourquoi, me manquer de respect, ou m'insulter, même si ceux-là sont des scénarios qui m'arrivent quasiment jamais, étant donné que ce ne sont pas des personnes que j'attire dans mon quotidien, je fais toujours en sorte qu'il y ait un respect mutuel, sinon, je vais là-bas, et l'autre personne va là-bas. Nos chemins se croisent comme ça. Mais ça peut arriver qu'une personne va m'insulter autre que dans les commentaires sur YouTube parce que les gens aiment bien se cacher derrière un avatar, un pseudonyme. Donc ça c'est plus facile. Mais dans le monde réel, la plupart des gens ne t'insultent pas. Si tu as des amis qui t'insultent, est-ce réellement des amis? Faudrait se poser cette question pour commencer. Mais pour venir à cette histoire d'énervement, souvent on a tendance à s'énerver parce qu'on n'a pas le contrôle. On veut contrôler les sentiments d'une personne, du coup, on s'énerve. Parce que ces sentiments ne sont pas ceux qu'on aimerait qu'il ou elle ait envers nous-mêmes. On s'énerve envers une situation parce que la situation ne s'est pas déroulée comme souhaité. Alors qu'on a pourtant essayé. Mais essayer ne veut pas dire que tu mérites. Essayer ne veut pas dire que cela va être le résultat de tes actions. Peut-être qu'il fallait un peu plus travailler, peut-être qu'il fallait être un peu plus dévoué, je ne sais pas, je te sors juste des exemples en cet instant donné. Je te partage juste différentes illustrations de différents scénarios de notre quotidien qui peuvent nous énerver. Peut-être qu'au final, cette chose que tu voulais n'est pas faite pour toi, mais tu t'es énervé parce que tu la voulais. Mais qui voulait cette chose? Ton soi? Parce que c'est bon pour toi, pour l'évolution de ta conscience, ou parce que ton ego le désir, étant donné que tu as vu plein d'images véhiculées qui ont créé ce désir en toi de posséder ou d'atteindre. Ça revient au même. C'est pour ça qu'on a tendance à s'énerver, parce qu'on veut que des choses se passent. On veut qu'une personne soit avec nous. On veut obtenir telle et telle chose. Et dès qu'on ne l'a pas, on s'énerve. Mais s'énerver, c'est se faire du mal à soi-même. Prends le scénario suivant. Une personne te manque de respect. C'est pas cool. Tu ne devrais pas rester à ses côtés. Petite parenthèse, tu peux la fermer, on passe à autre chose. Une personne te manque de respect. Pourquoi devrais-tu t'énerver? Pourquoi devrais-tu t'énerver et lui faire savoir qu'elle te manque de respect? Non, juste prends tes clics et tes claques et va dans une autre direction, faire en sorte d'être à côté de certaines personnes qui vont t'aimer pour qui tu es et qui vont pleinement t'accepter et te respecter. Ça sert à rien de vouloir changer quelqu'un pour toi,
Parce que cette personne ne changera pas pour toi. Si elle change, c'est pour elle-même. Si elle se dit changer pour toi, elle se change parce qu'elle a envie de rester avec toi, parce que cela lui apporte un sentiment. Ça veut dire qu'elle ne change pas pour toi, mais pour elle. Et on réagit tous comme ça. Il n'y a rien de mal à ça. C'est totalement normal. On pense d'abord à nous. Même quand on se dit penser d'abord aux autres, souvent on pense à nous, parce que penser aux autres ou faire quelque chose pour les autres nous apporte un sentiment très agréable. Donc pense à toi, il n'y a rien de mal à ça. Et ne reste pas entouré d'une personne qui te manque de respect ou qui t'insulte dans ton quotidien. Mais si tu reprends ce scénario où il y a une personne qui te manque de respect, pourquoi devrais-tu t'énerver? Quand tu t'énerves, tu te fais du mal à toi. Admettons, cette personne t'a insulté hier et t'es encore énervé contre elle. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu laisses un événement du passé affecter ton présent. Tu laisses ton présent être détruit par quelque chose qui n'existe plus. Cela existe uniquement à travers tes propres pensées. C'est toi qui décides de réitérer ce scénario en toi. C'est toi qui décides de revivre ce moment. Et quand tu prends tes responsabilités envers ce que tu fais, tu peux changer. Tu peux réaliser que, ok, cette personne m'a manqué de respect, cette personne m'a insulté, cette personne s'est comportée de telle et telle manière avec moi que je n'ai pas apprécié. Par ce fait, oui, j'étais énervé, mais maintenant, je ne le suis plus. Parce que c'est fini. Cette personne fait partie de mon passé. Maintenant, je passe à autre chose. Alors quand je te dis ça, cela ne veut pas dire de mettre une croix sur chaque personne qui t'énerve. Non, à toi de voir la fréquence de l'énervement que cette personne crée chez toi. Si à chaque fois que tu vois cette personne t'énerve, peut-être qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas réglé entre vous deux, ou peut-être que la résonance n'est pas la même et que tu ne devrais pas être avec. Toi seul connais la réponse, pose-toi les bonnes questions. Mais je te dis pas de mettre une croix sur une personne qui t'énerve. La personne que je considère comme étant une mère spirituelle pour moi, elle m'énerve très fréquemment. Mais elle m'énerve pour une raison. Pour me montrer certaines choses que je ne veux pas voir parce que mon ego s'est identifié à celle-ci. Elle me fait savoir des choses que je ne veux pas exprimer parce que je vois la réalité telle qu'elle est. Du coup, ça m'énerve parce que c'est mon ego qui est énervé. C'est pas moi qui est énervé. Ton soi avec un S majuscule ne s'énerve jamais. Il est juste là à patienter. Donc pour généraliser et pour simplifier, quand une personne t'énerve, c'est ton droit de t'énerver. Tu peux t'énerver, c'est ton droit. C'est une émotion, un sentiment. Laisse cette chose émerger en toi. Tu as le droit d'être énervé. Mais ne sois pas énervé dans le temps. Tu peux être énervé maintenant quand une personne te dit ou fait quelque chose envers toi. C'est ok. Accepte-le. Ne rejette pas cette émotion. Mais ne sois pas énervé demain pour quelque chose qu'une personne t'a fait la veille. Non. Là, c'est toi qui décides de te faire du mal. Je reprends le contrôle. Je décide de ce que je ressens en cet instant présent. Répète après moi. Je reprends le contrôle. Je décide de ce que je ressens en cet instant présent. Je suis heureux. Je me sens bien là, maintenant. Répète ça un bon petit moment. Au début, c'est une croyance. Tu dis, non mais c'est quoi ces conneries que je raconte? Mais quand tu le dis avec une certaine énergie et que tu le répètes, tu as pu être énervé. Et dès que tu vas être énervé à nouveau, c'est parce que tu repenses à certaines choses qui sont passées. Dès lors que tu vas t'énerver, c'est parce que tu revisionnes certaines images de ton passé, de ce qu'une personne t'a fait. Mais ça, c'est toi qui l'as décidé. Donc connecte-toi sur ta respiration, apprends à méditer, ça te permet de calmer le flux de toutes ces pensées. Donc pour arrêter de s'énerver, j'avais déjà fait une vidéo plus ou moins similaire par rapport à la colère, il me semble. Mais dans ce flux de vidéos constantes, j'ai tendance à oublier ce que je raconte parce que je me focalise pas sur ce que j'ai fait, mais plus sur ce que je vais créer. C'est ce qui me permet de développer autant de créativité. Donc tu peux inspirer longuement et profondément pour justement ralentir ton rythme cardiaque un maximum. Il y a différentes techniques pour le faire. Donc si tu veux en savoir plus, j'ai une formation sur la méditation où je t'apprends pas uniquement la méditation. Alors certes, majoritairement je t'apprends à méditer avec différentes techniques, mais je t'apprends également des techniques de respiration qui peuvent te permettre soit d'accélérer ton rythme cardiaque pour différentes raisons bien spécifiques, soit de le ralentir, notamment quand tu es énervé. Donc si tu veux en savoir plus, c'est tout simple, il y a le lien qui est dans la description,
clique dessus et tu vas avoir davantage d'informations concernant la respiration qui peut t'aider à ralentir le tout. Et surtout, avec le temps, quand tu médites, ce qui va se passer, c'est que tu vas moins t'identifier à toutes ces pensées et tu vas pouvoir, parce que tu auras pris l'habitude de contrôler ton attention. Et quand tu t'énerves, c'est parce que ton attention est déplacée sur une image bien spécifique de ce que tu as vécu. Tu as capturé quelque chose avec tes yeux, de ce qu'une personne a pu te faire par exemple. Tu le gardes en toi et à chaque fois que tu revisionnes cette image, intérieurement tu t'énerves. Mais quand tu prends l'habitude de méditer, et notamment avec certaines techniques, avec des mantras, ça peut te permettre de switcher cette image pour un mot que tu répètes. Et donc du coup tu ne visionnes plus cette image et à ce moment-là tu te sens bien à nouveau. Et tu vas arrêter de t'énerver. Donc si tu veux en savoir plus, le lien est dans la description. Je ne t'en dis pas plus. Du moins pour l'instant. De l'autre côté, il y a beaucoup d'informations qui t'attendent. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo t'a aidé. Et si tu veux en savoir plus, d'autres se trouvent de l'autre côté. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et n'oublie pas, reste calme. Parce que ton bien-être n'importe que toi. Et quand tu t'énerves envers une autre personne, tu te fais du mal à toi-même. Et ça, tu ne le veux pas. Donc à nouveau, prends soin de toi, passe une bonne journée et à bientôt.